Bonsoir de la salle de rédaction, les informations pour ce vendredi 10 février. Hérault, c'est le nouveau nom du port de passagers de Pralin. Le port situé à Bissétane porte le nom d'un bateau qui avait coulé à Pralin en 1975. C'était le président de la République, Wevaloam Kalawan, qui a coupé le ruban pour officiellement ouvrir le port. La cérémonie d'ouverture s'est également déroulée en présence de la première dame, Linda Ramkalawan, du vice-président Ahmed Afif et d'autres responsables de l'autorité portuaire. Les travaux sur le port de Pralin avaient commencé en 2018 et ont coûté quelques 18,4 millions de roupies, tandis que les travaux sur le bâtiment pour accueillir les passagers avaient débuté en avril 2022. Ces derniers travaux se sont achevés ce mois-ci et les travaux sur ce bâtiment ont coûté quelques 16 millions de roupies. D'autres aménagements sont prévus au port de Pralin. Le nouveau port de Pralin est nommé Cateau-Noir. La Cour suprême a jugé non valide une résolution des administrateurs autorisant Monsieur et Madame Valabji à obtenir des fonds de la société des Valabji pour payer leurs frais juridiques. Cette décision concerne l'affaire d'anticorruption, d'armes à feu, de la prévention du terrorisme contre le couple Valabji. Le tribunal a d'abord jugé que le couple Valabji avait fourni des arguments contradictoires quant à savoir si le fonds juridique serait un prêt ou une avance de la société. Deuxièmement, qu'il existe des circonstances spécifiques en vertu de l'article 172 de la loi sur les sociétés lorsqu'une société peut accorder des prêts et que les circonstances de ce cas ne relèvent pas de cet article. Le président de la Cour suprême, Ronnie Govinden, a déclaré que la société n'est pas autorisée à effectuer des paiements aux administrateurs qui ne sont pas conformes à la loi et que la société est limitée dans l'octroi de prêts à un administrateur et que tout paiement à un actionnaire serait limité au montant du dividende. Le juge Govinden a déclaré que le tribunal devait équilibrer les intérêts et les droits des autres parties concernant cette affaire. Ainsi, compte tenu de la disponibilité d'autres fonds pour payer les frais de justice, le tribunal a décidé que la date de l'affaire d'armes à feu et de prévention du terrorisme devrait être fixée et que les parties ont eu le temps de revenir en cours lors de la prochaine mention pour fixer la date qui est le 24 de ce mois. Le tribunal a déclaré que l'affaire anticorruption procédera également aux dates déjà fixées, c'est-à-dire le 11 avril de cette année. La Cour d'appel a rejeté un appel de Laura Valabji contre la décision de la Cour suprême refusant sa libération sous caution. La juge Fiona Robinson a déclaré que la quantité de preuves contre Mme Valabji et son mari Mukesh dépasse de loin les raisons données par Mme Valabji pour être libérée sous caution. Cela concerne en particulier l'affaire d'armes à feu et prévention du terrorisme et la possibilité d'interférer avec des témoins, falsifier des preuves et échapper à la loi existe toujours. Le président de la République, Wevaloam Kalawan, se joindra à plusieurs chefs d'État et de gouvernement pour le prochain sommet mondial des gouvernements. Un sommet qui se tiendra à Dubaï du 13 au 15 février sous le thème « Façonner les futurs gouvernants ». Le sommet verra la participation de 10 000 délégués de 150 pays du monde entier, dont des présidents, des ministres, des responsables gouvernementaux, des chefs d'organisations et d'entreprises internationales. Tous les élèves de S5 de l'année dernière ont ce matin reçu les résultats des examens des centres professionnels ou SALS pour lesquels ils ont postulé. L'anticipation des étudiants remplissait l'atmosphère de chaque école avec beaucoup de discussions entre pairs. Beaucoup de ces étudiants étaient satisfaits de leurs résultats et étaient heureux d'avoir été admis dans l'école de leur choix. Les chefs d'établissement se sont dit heureux de la façon dont tout cela s'est passé et des réactions des élèves. Mais les étudiants qui n'ont pas été acceptés dans un centre professionnel et SALS feront leurs appels à partir de lundi dans leur école respective. C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.